Mardi 18 mars 1986. Chronique de Jacques Attali, extrait. Sitôt après le déjeuner, le président demande à Jean-Louis Bianco de prévenir d'abord Chaban, puis d'appeler Chirac. Il le charge également de téléphoner à Valéry Giscard d'Estaing. Les responsables du RPR sont réunis à l'hôtel Intercontinental. Bianco joint Chaban, puis Balladur à l'hôtel de ville. Il est décidé que Chirac viendra à l'Élysée à 17h30. À 16h, le président fait appeler Chirac pour retarder quelque peu le rendez-vous. Nul ne parvient à le trouver. À 17h15, Jacques Chirac rappelle Bianco depuis l'hôtel de ville. D'une voix haletante, il dit « Ne m'en veuillez pas si j'ai un peu de retard, la circulation est tellement difficile aux Tuileries. » Cela tombe bien. Chirac arrive à l'Élysée. On le fait attendre chez Jean-Louis Bianco. Il semble fatigué, grillant cigarette sur cigarette. L'homme paraît plutôt sympathique, aimable, soucieux de coopérer. François Mitterrand le reçoit pendant 2h15. Après le départ de Jacques Chirac qui l'a raccompagné jusqu'à la porte qui sépare nos bureaux, François Mitterrand me fait entrer. Je suis sur mes gardes. Chirac est l'ennemi. J'ai voulu marquer les limites. Je lui ai annoncé que je le laisserai gouverner. J'ai accepté qu'il m'accompagne au sommet des 7 et aux sommets européens. Je suis même prêt à envisager des ordonnances qui accélèrent le processus législatif, sans toutefois m'engager à les signer toutes. Dans une ordonnance qu'il veut préparer sur la privatisation, Jacques Chirac m'a dit vouloir inclure des mesures sociales. À la rigueur, j'admets que la réforme de l'ANPE peut être envisagée. Mais aucune mesure concernant le travail des jeunes, qui permettrait indirectement une modification du SMIC ou de l'autorisation préalable de licenciement, ne pourra figurer dans une ordonnance. J'accepterai éventuellement des ordonnances sur les prix ou le contrôle des changes, mais pas question d'ordonnance sociale. Je lui ai répété que j'aurais mon mot à dire sur le choix des ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de la coopération et de l'Intérieur. Il m'a parlé d'Aurillac à la coopération. Pour le Quai d'Orsay, il propose Giscard, que j'ai refusé. J'ai évoqué Chaban, Bettencourt, Lipkowski ou un diplomate de carrière. Chirac n'en veut pas. Pour la Défense, Chirac m'a proposé Léotard. J'ai refusé. Pour la justice, il pense à Larcher ou à Dailly. J'ai répondu que celui-ci risquait de poser problème. J'ai ajouté « Vous avez tort de mettre des chefs de parti dans votre gouvernement. Ils vous critiqueront quand même. » Le Canuet n'aura rien. Jacques Chirac l'a évoqué juste pour que je l'écarte. Pasqua, m'a-t-il dit, sera à l'intérieur. Dans ce cas, je l'ai prévenu que plus personne, ni à l'Élysée, ni au gouvernement, n'osera encore se servir du téléphone. Chirac m'a répondu « Écoutez, je m'en porte garant, vous n'avez rien à redouter de Charles Pasqua. » Je lui ai dit que je le savais bien, mais que lui, en revanche, n'était peut-être pas à l'abri. Il a eu l'air étonné.